Yo, c'est Vega et bienvenue pour cette petite vidéo sur Daredevil Born Again. Alors oui, ce n'est pas une chaîne spécialement Marvel, mais on parle de Marvel de temps en temps. J'avais parlé de She-Hulk, cette immondice de série qui était She-Hulk. Je me suis arrêté là parce que je me suis dit je vais pas faire toutes les séries Marvel, ma chaîne n'est pas dédiée à Marvel, mais je vais parler de temps en temps des films. J'avais parlé d'Ant-Man Quantumania, j'ai parlé de Captain America Brave New World. Donc là je parle de Daredevil Born Again, du coup la dernière série en date qui suit les aventures de Matthew Murdock, alias Daredevil, et de Wilson Fisk, alias le Caïd. En tout cas, j'étais très intrigué par cette série, puisque tout le monde l'attendait un peu comme le Messie du MCU. Il y a eu énormément de reshoots pour Daredevil Born Again. Puisqu'il faut savoir que le tournage a été un peu chaotique. À la base, il devait y avoir 18 épisodes, qui finalement ont été coupés en 2 saisons. Je n'ai pas vu la série Netflix Daredevil, donc je ne peux pas juger. Je compte pas pour l'instant la voir. Il y a assez de choses de super-héros qui se passent en ce moment. En tout cas, Daredevil Born Again, comme chaque série, j'étais disponible tous les mercredis. Et donc, il y a eu des reshoots et un scénario qui se rapprochait plus d'un soft reboot et d'une suite finalement. Je pense qu'au début, le plan c'était de faire ramener She-Hulk avec Matt Murdock comme Love Interest dans cette série. Ça a été annulé sûrement. Je sais pas si She-Hulk sera dans Doomsday ou dans Secret Wars. Mais cette série, Daredevil Born Again, ne pointe pas sa force dans l'action, mais plus dans la psychologie. Alors je sais pas si c'était pareil pour la série Netflix, mais la psychologie de Daredevil Born Again est vraiment bien présente. Il y a des moments forts, il y a des moments d'action, il y a des moments très violents. Je spoil, comme par exemple la mort du commissaire par le maire Fisk, à la fin dans le dernier épisode, où il le broie littéralement la tête. C'était un moment puissant et fort. Si on compare par rapport à une production au style Captain America 4, Brave New World, c'est pas plein de scènes de bagarre pour des scènes de bagarre, il y a pas que ça. Il y en a forcément, parce que voilà, c'est une série super-héroïque, donc il y a forcément des scènes de bagarre pour des scènes de bagarre. Mais il n'y a pas que ça, et c'est plutôt positif. Moi j'aime bien quand une série, des fois, c'est posé, etc., dans la psychologie, dans le tranche de vie. J'aime bien tout ce qui tranche de vie. Moi ça me va, tu me présentais Matthew Murdock, qui était plus Daredevil, mais qui est un avocat et qui essaie de rendre justice, et essaie de se battre contre ses démons intérieurs. Moi ça me plaît. Et je regarde et je me dis, ah, ça c'est cool, tu vois. Toute la saison, on suit Wilson Fisk qui a déjà eu le droit à sa 3e série en termes d'apparition déjà, puisqu'il est apparu dans Hawkeye, où on a présenté le personnage d'Echo. Il est apparu dans la série justement d'Echo du spin-off de Hawkeye, où à la fin il devenait gentil, enfin le purifier grâce aux échos de son passé. Enfin bref, c'était pas très bien expliqué, mais ça n'a pas duré longtemps. Et du coup, la 3e série est Daredevil Born Again, où on resuit Fisk, toujours aussi impressionnant, l'acteur Donofrio. Alors on va parler d'abord de Wilson Fisk avant de parler de Matthew Murdock, puisque de toute manière cette série Daredevil, ça aurait dû s'appeler Daredevil et Wilson Fisk, comme Ant-Man et la guêpe et ce genre de choses, que Wilson Fisk a sa part, à part dans l'épisode 5 il me semble du braquage où il n'apparaît pas. Il apparaît et il a un rôle très important et très crucial. Alors on voit la montée de Wilson Fisk qui espère changer les choses, pas par la violence, mais par la société. Il se présente en tant que candidat du poste du maire de New York, il devient maire de New York, et la première chose qu'il déteste, lui, c'est les justiciers. Et il veut rendre New York plus sûr. Tout son background politique, c'est genre, je vais interdire les justiciers, ça va être un état de droit, ça va être plus un état de droit, ça va être la loi martiale, il y aura un couvre-feu, etc. à la fin. Il met en place une unité spéciale d'élite pour arrêter les justiciers, etc. Parce que pour lui, c'est des menaces. Et il sait que Matt, c'est Daredevil, puisqu'il y a une scène emblématique au tout début où ils se prennent un café ensemble, ils se parlent en se disant, bon, t'as l'air de te porter bien, etc. En se disant que si un jour il se remettait en Daredevil, il serait là pour l'arrêter. Et inversement, Daredevil disait à Fisk que s'il était là pour redevenir le Caïd, il l'arrêterait. Ce qui suit le fait de l'ascension du maire Fisk, c'est qu'on voit un peu ses collaborateurs. On a, j'ai oublié leur nom, à part Buck. Et voir que la corruption au sein du système est tellement puissante que même Fisk, qui au début avait de bonnes intentions, devient de plus en plus méchant. Il se laisse mener vers sa colère et sa noirceur. C'est vachement bien amené toute l'évolution de Fisk, du début même de Hawkeye jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin de la saison 1 de Daredevil Born Again, est vraiment très bien faite. Et devenait un vilain iconique et menaçant. Tellement menaçant que je me pose des questions, et on y reviendra après dans la partie où sont les héros. Après, on a forcément Matthew Murdock, le Némésis du Caïd. Enfin, le Némésis, oui, ça peut être une sorte de Némésis, là, clairement, dans la saison, vu qu'il y a pas mal de parallèles. Matthew Murdock perd, du coup, Foggy. Il se fait tuer. Donc, son meilleur ami. Si j'ai bien compris, c'est son meilleur ami, parce que je n'ai pas vu, comme je l'ai dit, la série Netflix.
Donc a priori c'est son meilleur ami, il se fait tuer dès le premier épisode par Poindexter. Et en fait c'est Vanessa depuis le début qui avait commandité le meurtre de Foggy. Alors c'est là qu'on voit qu'il y a eu des reshoots parce que on en parle à l'épisode 1, c'est ce qui fait raccrocher le costume à Matthew Murdock, c'est ce qui fait faire partir Karen Page de là, et tout le reste se passe. À la fin de la saison, Karen Page revient, d'un coup faut le meurtre de Foggy, hop, ah bah oui merde, attends, il y a des pistes, faut s'y intéresser, faut s'y creuser. Le retour de Daredevil, etc. Il y a eu beaucoup de choses. D'ailleurs, le Born Again, je l'ai pas très bien senti, le Born Again. Parce que le fuck it de Daredevil pour aller taper du Muse, je crois que c'est Muse, c'est pas un plan iconique du retour de Daredevil. Ça aurait pu être beaucoup plus iconique pour montrer que Matthew Murdock était de retour en Daredevil, parce que c'était beaucoup plus iconique le fait qu'il était plus Daredevil, mais qu'il essayait quand même de régler la justice, etc. Par exemple avec White Tiger, qui marchait pas puisqu'il se faisait buter après, et par les fans du Punisher, enfin par ceux qui adoraient Frank Castle, quand il remet le costume, etc., et qu'il dit bon bah allez putain vas-y je le fais, c'est en mode bon bah je m'en bats les couilles, vas-y. Et c'est dommage parce que là où il y avait une avancée sur le maire Fisk et une ascension, et même jusqu'à redevenir le caïd quand il tue le commissaire de New York, pour Matt ça aurait pu être pareil. Par contre, chose très intéressante dans la série qu'ils ont faite, c'est sa petite amie, son love interest. Heather est très intéressant, puisqu'elle n'aime pas les super-héros, encore moins depuis qu'elle s'est fait... qu'elle a failli se faire buter par Muse, et qu'elle a buté Muse. Et du coup Fisk récupère la récompense d'avoir buté Muse par sa force d'élite, puisque Fisk met une force d'élite pour pouvoir mettre à mal les personnes qui se déguisent en super-héros ou en super-vilains. Le parallèle entre Heather et Daredevil et Matt est vraiment très intéressant parce que Matt est un super-héros et elle déteste les super-héros. Les personnes qui se déguisent, pour elle, c'est juste des personnes qui se livrent à leur pulsion primaire. Tout simplement. Elle est psychologue aussi, voilà, petit aparté. Elle est psychologue, et du coup, ils se livrent à leurs instincts primaires, tout simplement. Matt, il va dire, bah oui, mais Daredevil, il a essayé de sauver la vie, c'est pas pareil, et on va pas tous les mettre dans le même panier, etc. Et puis elle a fait si, etc. Et à la fin, elle travaille pour Fisk. Déjà qu'elle était la thérapeute du couple de Fisk, mais à la fin, elle se met à bosser pour Fisk. Dans la saison 2, ça va être très intéressant quand elle va apprendre, parce qu'elle va l'apprendre, c'est obligé, que Matthew Murdock est en fait Daredevil. Ça va faire tomber de haut. Mais bon, vu que Karen Page est revenue, est-ce que ce sera pas la nouvelle Love Interest Karen Page, enfin l'ancienne nouvelle Love Interest de Matthew Murdock? Je sais pas. Matthew Murdock a une ascension dans cette série, et une connectivité au MCU, puisqu'il sauve le père de Miss Marvel. Il y a Miss Marvel dans le coin, mais quand tout pète, il n'y a aucun super-héros. Peut-être que dans saison 2, ça sera une réunion à la style Avengers ou dans Spider-Man 4. On va y venir à ce point-là. Le dernier épisode qui peut faire débat. Mais là, c'est très gros ce qui se passe. Le caïd fait très fort. Il fait un blackout d'une nuit. Par contre, il faudra m'expliquer un truc. Tu fais une blackout d'une nuit. D'où les gens ils deviennent violents en une nuit. Parce qu'il y a tout le monde qui avait des cocktails Molotov, qui brûlaient des voitures, qui devenaient méchants, etc. C'est qu'une nuit. Calmez-vous. Pourquoi ? C'est trop rapide. Si ça avait duré 1 mois, 2 mois, j'aurais dit ok. Le peuple devient fou. Oui, ok. Ça aurait plus de sens, mais une nuit. Qu'une nuit, non. Et puis, Fisk annonce la loi martiale. Maintenant, tous super-héros, quick. Un couvre-feu est du coup mis en place. Et beaucoup de choses aussi, comme l'arrestation de beaucoup de super-héros, comme Swordman, qui est du coup le beau-père de Kate Bishop, alias Hawkeye, enfin la future Hawkeye. Et personne dans New York agit, à part que on voit plein de super-héros, plein de justiciers emprisonnés à la fin, dont Frank Castle, donc le Punisher. C'est un peu le bazar. Je veux dire, là, c'est Fisk qui dit, le maire de New York qui est pas une petite ville, hein, c'est une grande ville, qui dit, il n'y a plus de justiciers, je vais me battre contre eux, j'ai engagé une force d'élite contre les justiciers pour pouvoir les neutraliser. Maintenant, c'est moi le maire, vous m'écoutez, etc. Et donc, en même temps, il va jouer sur le deux tableaux, puisqu'il voudra une histoire de blanchiment d'argent avec les docs, etc. Pour continuer à être mettre son air de chaos. En fait, c'est tellement gros que tu dis, mais où sont les personnages qui vivent à New York? Bucky. Parce que si on prend la bande-annonce des Thunderbolts, on voit Valentina qui dit, il n'y a plus d'Avengers. Comment on fait? Mais il n'y a pas que Daredevil dans New York. Et Spider-Man aussi. Ils ont oublié qui était Spider-Man, donc Peter Parker. Mais ils ont pas oublié qui est Spider-Man. Parce que même il y a une référence dans Daredevil à Spider-Man. Spider-Man devrait être dans la saison 2 de Daredevil Born Again, alors, dans l'armée que Daredevil dit vouloir créer pour contrer Fisk. Même si je doute que ça soit le cas,
Peut-être que ce sera dans le film Spider-Man 4, Brand the New Day, je crois, disponible l'année prochaine, en 2026, après Doomsday. Peut-être qu'il y aura du Daredevil dans Spidey. Peut-être. On en parlera quand ça viendra. Ensuite, il y a aussi Captain America qui représente l'Amérique. Si New York, qui est une grande ville, chasse les héros, bah lui, il va aller les voir Fisk, il va lui dire « Attends, il y a un problème, c'est quoi ton problème, mec ?» Et il va parler au Fisk, et il va lui dire que ce qu'il fait, c'est la merde. Où sont... Bah, je veux bien que là, il n'y a pas les héros, parce que les héros sont pas prévenus, etc. Mais si Daredevil Born Again nous dit que ça dure 1 an, et qu'aucun super-héros qu'on a connu est mentionné disent qu'ils sont pas venus pour les aider, etc., là, ça posera un problème de connexion. Et c'est peut-être le problème du MCU, c'est que tout doit être connecté. En gros, si on se demande, où sont les autres super-héros? S'ils doivent créer une armée, en fait, ça nous fait envie aussi, en tant que spectateur, quand on nous dit « Je vais créer une armée pour lutter contre Fisk ». Ouais, c'est cool. C'est un peu dommage si ça sera que des randoms. En tout cas, en conclusion, Daredevil Born Again est vraiment quelque chose de très sympathique. J'ai vraiment beaucoup aimé l'aspect des épisodes, qui est très sombre, et qui est aussi très intéressant en termes d'exploration de personnages. C'est une très bonne série Disney+, c'est ce que je disais, il n'y a pas eu de très bonne série Disney+, à part Loki, WandaVision, peut-être que les prochaines séries, la prochaine série de Marvel ne me tente pas des masses, Ironheart, donc on verra bien où cela nous mène, et est-ce que ça va être sympa. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo, oui, sur quelque chose d'autre, peut-être sur les Thunderbolts, si vous aimez Marvel. On continuera cette rétrospective. Portez-vous bien, je vous dis à très bientôt, et ciao ciao.